Bien, bonjour et rebonjour encore une fois de plus. Il s'agit toujours de moi, vous le saviez. On a parlé de relations, on a parlé de la discrétion, on a parlé récemment de la confiance. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le tout. Alors, vous comprenez pourquoi c'est aussi pertinent et intéressant d'en parler. Il s'agit d'un sujet qui est un peu vaste, très complexe. Jésus-Christ, lui, nous a aimés et puis il est mort sur la croix pour nous. C'est l'amour. Et si vous observez bien dans ses enseignements, il a beaucoup parlé sur l'amour que sur d'autres choses. Et nous dire que Dieu est amour du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire si nous avons l'amour en nous, nous pouvons manifester la nature de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'amour d'aimer son prochain, mais de la nature, l'amour d'un tout. Parce que lorsque la personne atteint un niveau d'amour qui ne peut se calculer, et c'est par là que la personne devient le tout et le tout devient la personne. Parlons d'abord de nos relations amoureuses. Actuellement, c'est devenu compliqué de trouver l'amour. Pourquoi? Parce que les gens se trompent. Il y a ceux-là qui sont prêts à jouer avec les sentiments des autres. Alors, ceux qui créent cette complicité, cette déformation de l'amour. Mais sinon, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà croisé l'amour, croisé ou trouvé l'amour, mais alors que c'était autre chose. Je dois beaucoup insister sur le point où le fait que si vous aimez quelqu'un, il faut l'aimer avec tout votre cœur, parce que actuellement on a beaucoup de problèmes, on a des sérieux problèmes parce que quelqu'un a aimé à la folie, on l'a brisé le cœur et du coup il doit généraliser que l'amour n'existe pas. Et vous allez voir maintenant que les gens s'aiment ou se fréquentent par intérêt. L'amour, c'est quelque chose qui est inexplicable, que quelqu'un ne peut pas décrire. On vous aime parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous me comprenez. On a beaucoup de similarités ou de choses en commun. Non, lorsqu'on aime vraiment, vraiment avec son cœur, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on aime, on ne comprend même pas, on ne saura même pas s'expliquer, on ne saura pas décrire ses sentiments. On a aussi un sérieux problème. Il y a la plupart des personnes qui ne parviennent pas à diverger entre l'amour, les fantasmes, et quelqu'un peut avoir les fantasmes mais croit que c'est de l'amour, et ça crée des confusions avec les temps. Il faut savoir tout distinguer pour ne pas vous retrouver dans la merde. Pour les gens qui tombent amoureux, dans la majorité des gens, vous allez entendre des propos soi-disant il est faible et tout, il prend les risques et tout ça parce qu'il n'y a plus cette réciprocité qui existait jadis. C'est genre, si je suis amoureux, si j'envoie de l'amour, je vais recevoir de l'amour. Si j'envoie la haine, je vais recevoir de la haine. Et les gens sont prêts à se briser les cœurs comme pas possible. Et chacun s'en fout de son côté. Même si la personne croise une bonne personne, meilleure version que l'autre, la personne va toujours vivre avec des séquelles ou des trucs du passé qui les rattrapent, et la personne aura la méfiance de s'investir, de s'engager, de rester ferme ou de rester fidèle. Vous voyez, c'est à la base du manque d'amour qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de mots et tout comme ça. Vous voyez, si on pouvait remplacer l'amour partout, je vais vous donner juste des exemples typiques. Et avec ça, vous allez vous rendre compte que placer ça par l'amour, vous allez voir que l'homme allait vivre des paradis sur terre. Vous voyez, lorsque j'aime quelqu'un, honnêtement, avec tout mon cœur, je ne peux pas l'en vouloir, je ne peux pas avoir la haine envers lui, je ne peux pas le détester. S'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a la haine, il y a des peines et des douleurs et tout comme ça. Je crois que c'est un sujet qui est très vaste. On va continuer prochainement pour essayer encore d'ajouter d'autres idées. Merci, ciao, c'était M. K.